quel moment donné de notre vie, nous nous sommes dit qu'on va prendre un temps, on va s'asseoir et on va mesurer nos responsabilités dans ce qui nous arrive. Mesdames, Messieurs, chers amis de l'émission Escapade, bonjour, bon dimanche. C'est avec plaisir que Dulcio et moi, nous vous accueillons pour, encore une fois, passer ce petit moment en la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous vous invitons à réfléchir autour du titre « Choisissez et assumez ». Choisissez et assumez. Je vous donne peut-être l'impression de jouer au directeur de conscience. Qui suis-je en effet pour vous enjoindre à faire des choix et à les assumer? Vous êtes des adultes. Vous maîtrisez parfaitement les contours du principe de la responsabilité. Vous êtes pour la plupart plus âgés que moi, et même ceux qui sont moins âgés ou ont le même âge que moi, vous traînez derrière vous tellement d'expériences positives ou négatives qu'il est difficile pour vous d'accepter que je vous appelle à la responsabilité. Et là, vous vous dites, quand même, Gérald, ne sois pas si... Quand même, Gérald. Vous avez un soupçon sur moi, alors laissez-moi essayer de me défendre. Ne soyez pas si pressé de formuler vos soupçons. Je vous dirais mieux, n'ayez pas de soupçons me concernant, en tout cas, en ce qui concerne le titre que j'ai annoncé pour l'émission d'aujourd'hui. Car ce n'est pas Gérald ou Dulcio qui vous dit « Choisissez et assumez ». Mais c'est votre Dieu qui vous dit « Choisissez et assumez ». Et en tant qu'étudiant de la Bible, vous vous dites sûrement « Mais non, ce qu'il vient de dire n'est écrit nulle part dans la Bible. Il y a peut-être cette idée, mais c'est de l'interprétation. Après tout, Dieu est tellement respectueux, il ne se permettra jamais de dire, encore moins ça sur un ton autoritaire, choisissez et assumez. Je sens que vous ne me croyez pas quand je vous dis que c'est votre Dieu qui vous dit, choisissez et assumez. Alors pour atténuer vos soupçons, je vous invite à un voyage. Et pour faire ce voyage, nous retournerons dans le deuxième quart du 8e siècle avant Jésus-Christ pour visiter le royaume d'Israël et de Juda. Et nous allons faire ce voyage en Amos, chapitre 3, versets 1 à 3. C'est dans ce texte que nous allons faire notre escapade aujourd'hui. Amos, chapitre 3, versets 1 à 3. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël. Contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte, je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Notre texte, frères et sœurs, fait partie de la section qui traite des visions contre Israël dans le livre d'Amos. Apparemment, Israël ne marche plus de concert avec Dieu. Israël ne marche plus en confiance avec Dieu. Israël a choisi de se passer de la protection de Dieu. Israël a dit à Dieu, j'ai choisi de ne pas tenir compte de l'alliance qu'on a conclue ensemble et
Je décide parce que j'ai le droit de me passer de ta protection. Israël a eu plusieurs occasions de changer d'orientation pour revenir dans le cadre de l'alliance afin d'avoir un lendemain plus serein. Mais Israël a choisi de ne pas le faire, comme il nous arrive souvent, de dire au Seigneur, tacitement ou clairement, que nous ne voulons plus de sa protection. Et quand Dieu nous donne l'occasion de revenir, nous disons à Dieu, écoute Seigneur, ton offre, c'est intéressant, mais je ne suis pas intéressé. Israël a choisi de ne pas le faire, a choisi de se passer de la protection de Dieu, mais Israël ne voulait pas apparemment assumer les conséquences. Et quand Dieu commence à exercer son jugement sur Israël, parce qu'Israël a fait le choix de ne pas aller avec Dieu, de ne pas marcher en confiance avec Dieu, le peuple se demande sans scrupule, c'est la faute à qui? C'est comme si Dieu parlait dans le vent quand il disait sans cesse, vous voulez vivre? Alors cherchez-moi. La situation d'Israël, c'est ma situation. C'est votre situation. C'est la situation de nous tous. Bien souvent dans notre vie, nous faisons des choix. Nous avons le plaisir de faire ces choix. Et d'ailleurs, quand on nous demande pourquoi nous avons fait ces choix, on est fier de dire on a fait ces choix parce qu'on a la liberté de le faire. Mais quand il faut assumer les conséquences, on n'est pas si apte d'assumer les conséquences qu'on l'a été quand on devait justifier les choix qu'on a faits. Il nous arrive comme Israël de faire la même chose. Nous faisons des choix. Mais quand nous devons faire face aux conséquences, nous nous demandons à qui la faute. Nous faisons des choix quand il nous faut assumer les conséquences des choix que nous avons faits. Nous nous interrogeons sur les responsables de ces conséquences comme si nous n'étions pas au courant de ce qui se passe, comme si nous n'étions pas au courant que nous avons fait des choix. Et quand nous sommes dans ces situations, la question que l'on se pose souvent, c'est à qui la faute? Est-ce que c'est la faute de mon mari, de ma femme, de mes enfants, de mes collègues, de mon pasteur, des frères et sœurs de l'église, de ma famille? C'est la faute à qui? Parce que moi, je ne pourrais pas faire telle chose, je ne pourrais pas poser une action pour subir ce genre de conséquences. C'est ce que l'on dit. À qui la faute? Il est délicat aujourd'hui d'annoncer l'importance positive ou négative des choix, des conséquences de nos choix. Annoncer, ou il est difficile, il est délicat aujourd'hui d'annoncer l'importance positive ou négative des conséquences de nos choix. D'annoncer à nos contemporains que nous ne pouvons nous dédouaner de ce qui arrive après que nous ayons choisi ceci plutôt que cela. Il est difficile de dire aux gens qu'on n'est plus dans la cour de la récréation, ou quand il se passait un truc, on essayait de nous dédouaner, ou qu'on disait à la maîtresse, c'est pas ma faute, maîtresse. J'ai fait exprès. J'ai pas fait exprès. Un tel m'a poussé. Je ne suis pas en train de vous dire que tout ce qui vous arrive, c'est de votre faute. Il y a certaines choses qui nous arrivent, indépendamment de notre volonté. Il y a des choses qui nous arrivent qui ne sont pas liées à des choix que nous avons faits. Mais généralement, ce qui nous arrive, c'est les conséquences de nos choix. Et le drame que nous vivons aujourd'hui, c'est que personne ne veut assumer les conséquences de ces choix. Il est même surprenant de constater avec quelle constance les êtres humains sont prêts à chercher un autre responsable à qu'eux-mêmes quand les choses ne fonctionnent pas comme ils veulent.
nous cherchons toujours un bouc émissaire. Nous cherchons toujours quelqu'un sur qui jeter la raison de nos échecs, le fardeau de nos échecs. On se dit, c'est peut-être à cause d'un tel que je ne viens plus à l'église. C'est un tel qui ne m'a pas aidé. C'est pourquoi je n'ai pas réussi. C'est la madame qui ne m'aimait pas. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas eu de bonnes notes. Mais à quel moment donné de notre vie, nous nous sommes dit qu'on va prendre un temps, on va s'asseoir et on va mesurer nos responsabilités dans ce qui nous arrive. Il est délicat d'annoncer que nos choix ont des conséquences, que ce qui nous arrive sont généralement ou souvent même les conséquences de nos choix. De la même manière, il est délicat d'annoncer que Dieu veille sur nous et nous rend responsables de nos choix de vie. Car immédiatement que l'on commence à annoncer cela, la question « Où était-il quand j'avais besoin de lui ?» va nous tomber dessus. On va nous dire « Alors pourquoi vient-il me juger maintenant, moi qui ne fais que du bien en tout cas à mes yeux ?» Généralement, quand on nous dit ça, c'est parce que les gens à qui nous nous adressons ont l'impression que nous venons leur parler de sanctions quand on parle de conséquences. Et pourtant, notre texte d'aujourd'hui, quand Dieu dit à Israël qu'il va les châtier, ce n'est pas une sanction que Dieu prononce à Israël, mais Dieu rappelle à Israël que ses choix ont des conséquences. Tu as choisi de t'écarter de moi. Mais les conséquences, voilà ce qui va advenir. Notre texte affirme l'importance de nos responsabilités quant aux conséquences de nos choix. Les choix que nous faisons librement du moins. Notre texte vous dit simplement qu'à telle cause correspond tel effet. Car, mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, aucun de nos gestes, ni attitudes, ni ambition ou désir ne sont sans produire d'effets dont nous pourrions nous désolidariser. Nous sommes responsables car nous sommes prévenus. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive parce que bien souvent nous sommes prévenus que ce que nous allons faire va nous amener droit au mur. D'autant plus que notre mémoire et notre intelligence nous incite à nous rappeler du passé. À nous rappeler du passé pour nous souvenir que nous avons fait des choix et nous avons connu des conséquences par rapport à ces choix. Mais il arrive que nous ne tenions que peu compte de ce que l'histoire peut nous apprendre. Nous continuons à vouloir faire nos propres expériences. Nous continuons à vouloir construire notre vie en commettant souvent les mêmes erreurs. Mais nous ne voulons pas assumer ces erreurs. Dans tous les cas, choisissons et assumons en demeurant conscients de notre responsabilité. Nous avons fait des choix par le passé, des mauvais choix. Vous comme moi, on a fait de mauvais choix. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à assumer ces choix. Mais il ne s'arrête pas là. Il nous invite à venir le trouver pour convenir avec lui une nouvelle alliance. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons chanter, nous allons prier de préférence avec le numéro 224 tel que je suis. Nous allons dire au Seigneur, nous reconnaissons que nous avons fait de mauvais choix par le passé. Mais nous voulons conclure une nouvelle alliance avec lui. Choisissez et assumez. Que le Seigneur vous bénisse.